Bonjour à tous, c'est Merhaba de cette semaine en Turquie. Un parti au pouvoir depuis plus de 20 ans qui va rejouer sa réélection et qui adopte comme slogan « Ça suffit » peut paraître surprenant. C'est pourtant la stratégie de l'AKP qui, par la voix de son chef Recep Tayyip Erdogan, a désigné le 14 mai comme date probable des élections présidentielles et législatives. Le président et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdogan a indiqué le 14 mai 2023 comme date des élections générales. Il a dit « Feu Adnan Menderes avait dit le 14 mai 1950 « Ça suffit, la parole et le pouvoir appartiennent à la nation » et avait remporté les élections. Nous aussi, 73 ans après, nous allons dire « Ça suffit » à ces partisans du coup d'État, à ces incapables suffisants. En 1950, Adnan Menderes avait fondé le Parti démocrate de droite et remporté les élections face au CHP qui avait dirigé la Turquie depuis la fondation de la République. Menderes avait été destitué par un coup d'État en 1960, fomenté par des militaires kémalistes, puis pendu. Il est considéré depuis comme un martyr par la droite turque. Son affiche de campagne « Ça suffit, la parole appartient à la nation » avait marqué les esprits. L'opposition a réagi plutôt favorablement à cette proposition. Kemal Kılıçdaroğlu a déclaré « Ça suffit, la parole appartient à la nation, c'est précisément ce que nous disons et c'est ce que nous dirons ce 14 mai. » Plusieurs politiques et constitutionnalistes ont souligné qu'avec le nouveau système présidentiel entré en vigueur en 2018, le président actuel ne pouvait pas faire plus de 2 mandats, président depuis 2014 puis réélu en 2018. Mais pour l'AKP, les compteurs ont été remis à zéro avec l'entrée en vigueur du nouveau système présidentiel, même si cette interprétation n'est mentionnée nulle part. Le CHP a préféré fermer les yeux sur ce qui pourrait s'apparenter à un non-respect de la Constitution. Le Haut Conseil électoral, compétent en la matière, étant de toute façon, selon eux, proche d'Erdogan, le CHP ne veut pas donner l'impression de vouloir empêcher une candidature qu'ils pensent inéluctable et préfère le combat dans les urnes. Mais les sondages ne sont pas aussi rassurants que ce que l'opposition voudrait croire. Alors que le groupe des 6 n'a toujours pas de candidat déclaré, l'AKP continue de regagner une partie des indécis. Selon l'Institut d'opinion TIM, dans une élection qui se tiendrait ce dimanche, l'AKP obtiendrait 37,5% des voix, suivi du CHP qui accuserait plus de 10 points de retard avec 26%. Le İYİ Parti obtiendrait 11,7%, le HDP 11,2% et le MHP 6,5%. Sans candidat officiel, divisée entre elles, l'opposition pourrait donc bel et bien soit perdre les élections, soit remporter la présidence, mais avec un parlement dominé par l'AKP. Ruşen Çakır est revenu sur cette date, sur sa signification symbolique et sur l'occasion qu'a offert à l'opposition le président et chef de l'AKP Erdogan. Bonjour à tous. Erdogan a annoncé aujourd'hui, lors de son discours à son groupe parlementaire, la date du 14 mai pour les élections. Alors, quelle est la signification du 14 mai? Le 14 mai 1950, le Parti démocrate d'Adnan Menderes est venu au pouvoir et a clos le chapitre du parti unique dans l'histoire de la Turquie. Cette date a représenté une nouvelle étape. Et Erdogan a dit, tout comme Menderes qui avait dit « ça suffit, la parole est à la nation », 73 ans après, le même jour, notre peuple va dire « ça suffit » au groupe des 6. Et donc, a priori, ça sera le 14 mai. De toute manière, beaucoup prévoyaient cette date-là. Il y a beaucoup de débats entre les constitutionnalistes pour voir comment est-ce que cela peut se dérouler. Donc, nous n'allons pas nous intéresser à cet aspect du débat pour savoir qui va convoquer de nouvelles élections. Est-ce que c'est le Parlement ou est-ce que c'est Erdogan? Tout ce qu'on sait, c'est qu'Erdogan voudrait que ça soit le 14 mai. D'ailleurs, un jour avant, son allié Bahçeli avait dit « Entendons-nous sur le mois de mai, concernant la date des élections ». Donc on peut voir que les deux dirigeants au pouvoir se sont effectivement entendus sur le mois de mai. Alors pourquoi le 14 mai? Ici, Erdogan joue avec les symboles. En 2010, par exemple, il avait organisé un référendum le 12 septembre, en référence au coup d'État du 12 septembre 1980. Et l'objet de son référendum portait en partie sur l'annulation de certaines dispositions issues de ce coup d'État, même si l'objet principal de ce référendum était de remodeler la justice en collaboration avec les gulenistes,
ses alliés d'hier et ennemis d'aujourd'hui. Donc, après le 12 septembre, il utilise désormais le 14 mai. Mais je pense qu'il commet une erreur, parce qu'instrumentaliser les symboles peut parfois provoquer l'effet inverse. Déjà, il n'existe pas de pays qui soit dirigé par le groupe des 6. Erdogan dit « le pays va dire ça suffit au groupe des 6 », sauf que le groupe des 6 ne fait rien. Et il semble incapable d'ailleurs de faire quelque chose. Ça fait 1 an qu'ils se réunissent et ne sont toujours pas mis d'accord sur un candidat. En revanche, si le 14 mai 1950 a été une étape historique pour dire non au parti unique, le 14 mai 2023 pourrait être une étape historique qui dit non à la présidence d'un homme unique. En choisissant cette date, il offre une occasion à l'opposition. Sauf que dans le groupe des 6, il y a bel et bien un parti qui s'appelle Parti démocrate et qui se veut l'héritier d'Adnan Menderes. D'ailleurs, le président de ce parti, Gültekin Uysal, n'a pas manqué de rebondir immédiatement en publiant une vidéo sur les réseaux sociaux qui dit « Effectivement, nous sommes toujours ici et nous comptons bien dire « Ça suffit, la parole est à la nation ». Donc Erdogan offre une occasion à l'opposition avec cette date, mais il y a aussi autre chose qu'il fait. Le groupe des 6, qui n'a toujours pas de candidat officiel, disait toujours « Dès que la date des élections sera connue, nous nommerons un candidat dans les 2 jours ». Donc on peut d'ores et déjà dire que nous connaissons la date, même si elle n'est pas encore officiellement déclarée. Ce qui veut dire qu'Erdogan abrège les discussions interminables du groupe des 6 en les forçant à trancher. Il les pousse donc à commencer leur campagne électorale, une chose qu'attendaient depuis longtemps les électeurs de l'opposition. En conséquence, on peut parfaitement imaginer que leur 11e réunion qui va se dérouler à la fin du mois va être celle qui va enfin nominer le candidat qui affrontera Erdogan. Il pourrait même parfaitement avancer la date de cette réunion en actant officiellement la date du 14 mai. Le fait qu'Erdogan indique cette date nous montre qu'il veut en terminer avec cette échéance. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas une attitude confiante qu'il montre, mais plutôt une inquiétude de perdre le pouvoir, si bien sûr l'opposition est à la hauteur. Le 14 mai, il est parfaitement possible de battre Erdogan, et peut-être même au premier tour si le HDP ne présente pas de candidat. Mais pour cela, il faut les convaincre. Et ce parti n'est pas fermé à l'idée, comme le montrent par exemple les déclarations de Selahattin Demirtas à Reuters qui dit « Oui, le HDP va présenter son candidat, mais nous n'avons pas non plus fermé toutes les portes. » Nous pouvons donc envisager que le 14 mai pourrait être la date où l'on a dit non au pouvoir d'un homme unique, après avoir dit 73 ans plus tôt non au pouvoir du parti unique. L'histoire pourrait donc se répéter en quelque sorte. Il reste 116 jours, soit environ 4 mois, et nous pouvons dire que la course a commencé. Erdogan n'a pas particulièrement surpris avec cette décision, mais il a donné une occasion à l'opposition en choisissant cette date. Son assassinat avait fait beaucoup de bruit. Cela fait déjà plus de 3 semaines que Sinan Ateş, ancien président des Loups Gris et en disgrâce avec la direction de son parti, le MHP, a été abattu en plein centre d'Ankara. Un nouveau procureur proche du MHP a été chargé d'élucider l'affaire. Le procureur en charge d'élucider l'assassinat politique de Sinan Ateş, Ayhan Ay, a pris des congés. Son supérieur étant parti en pèlerinage, un autre procureur a été nommé en charge de la coordination du dossier. Ce dernier avait publié plusieurs photos de lui en compagnie des dirigeants du MHP, le parti politique ultranationaliste allié du pouvoir, dont certains dirigeants sont impliqués dans cet assassinat. La famille de Sinan Ateş considère cette valse des procureurs comme une tentative d'enterrer le dossier. L'oncle de Sinan Ateş, Halil İbrahim Bozkurt, a exprimé sa déception et en a appelé au président et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdogan. Cet ancien homme politique élu sous les couleurs de l'AKP puis du MHP a déclaré « Nous attendons énormément de notre président. Ils ont dit qu'il nous avait appelés. En réalité, c'était un de ses conseillers qui nous avait appelés pour dire qu'il suivrait le dossier. Mais s'il ne fait pas la lumière sur cette affaire, nous n'irons pas voter pour lui. L'assassin de notre enfant est actuellement au Parlement. » Le 30 décembre 2022, l'ancien président des Loups Gris, Sinan Ateş, avait été abattu à Çukurambar, un nouveau quartier d'Ankara, très prisé par l'élite de l'AKP. L'un des suspects avait été retrouvé dans la maison d'un député du MHP, Olcay Kılavuz,
et plusieurs membres du commando armé occupaient des fonctions au sein du MHP. L'enquête sur ce qui semble être un règlement de compte interne de ce parti avait rapidement avancé les premiers jours, mais le nom des commanditaires n'avait pas été clairement établi. L'arrivée de ce nouveau procureur laisse finalement peu d'espoir à l'élucidation de cet assassinat. Ce n'est décidément pas le meilleur moment des relations diplomatiques entre la Suède et la Turquie. Une manifestation d'extrême droite organisée devant l'ambassade de Turquie à Stockholm a provoqué l'indignation d'Ankara et de beaucoup de citoyens turcs. Pour la Suède, autoriser une manifestation ne veut pas forcément dire qu'on est d'accord avec. Une manifestation organisée par le militant d'extrême droite Rasmus Paludan samedi 21 janvier devant l'ambassade de Turquie à Stockholm a provoqué l'indignation des autorités turques et d'une bonne partie de l'opinion publique turque. Le militant d'extrême droite a brûlé un exemplaire du Coran comme il l'avait annoncé. La police de Stockholm avait pris des mesures de sécurité pour l'occasion. Le ministère des Affaires étrangères turc a déclaré entre autres « Nous maudissons de toutes nos forces l'attaque perpétrée contre notre livre sacré, le Coran, aujourd'hui à Stockholm, et ce, malgré les mises en garde de notre pays. Nous ne pouvons accepter d'aucune manière que cet acte anti-musulman et cette provocation contre l'islam soient autorisés sous couvert de la liberté d'expression, car cela demeure un crime de haine. » Le ministre de la Défense Hulusi Akar a annulé une visite prévue du ministre de la Défense suédois. Il a déclaré « La visite de Paul Johnson en Turquie le 27 janvier a perdu sa signification et son sens, nous avons donc annulé la visite. » Outre les réactions officielles, plusieurs groupes islamistes et nationalistes ont manifesté leur indignation en brûlant parfois des drapeaux suédois. La semaine dernière, c'était une manifestation à Stockholm représentant un mannequin d'Erdogan pendu par les pieds qui avait provoqué l'indignation des autorités turques, à l'heure où celles-ci doivent donner leur aval à l'adhésion de la Suède à l'OTAN. C'est tout pour cette semaine, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.